Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour une nouvelle découverte de statues résine. Et on continue dans le non officiel. La dernière fois, je vous avais présenté la Black Clover de chez Games Collectors. Bon, on n'est pas sur d'animation japonaise à proprement parler, mais on est quand même sur du Japon, hein, puisqu'on est sur ma licence préférée. Je vous en ai déjà présenté deux sur la chaîne, il y a maintenant un petit moment de ça. Vous pouvez tout retrouver dans la playlist, parce que oui, tout maintenant est dans une playlist dédiée à chaque sujet. Vous pouvez retrouver tout ce qui concerne les figurines et les statues dans une playlist dédiée. Donc vous avez plus d'excuses pour ne pas voir ces vidéos, et si jamais vous les avez loupées, tout est dans une putain de playlist. Voilà. Donc bienvenue pour la découverte de cette statue résine de chez Dream Studio, un studio non-off mais quand même relativement reconnu pour ses statues Zelda. Bon, ils font pas que ça, je crois qu'ils font du FF, ils font je sais plus quelle autre licence, mais ils en font plein. Ils sont vraiment connus sur ça, puisque pour ma défense, le non-off sur Zelda, c'est quand même, enfin l'officiel pardon sur Zelda, c'est compliqué. Voilà, il y a très peu de monde qui en font. Déjà des figurines Zelda, c'est ultra compliqué à trouver. Donc moi je vous avais présenté les deux Fairyland Studios de TOTK, je crois. Enfin oui, c'est ça, c'est du TOTK les deux, hein. Avec Link notamment avec son bras qui est en avant là, perché sur son rocher. Je vais y arriver. Et il y avait Link et Zelda là qui se faisaient dos à dos là. Vous vous en souvenez peut-être. Quoi, encore une fois, vous avez des vidéos, hein, voilà. Et aujourd'hui, on est là pour du Twilight Princess avec, vous pouvez vous les reconnaissez forcément. Si vous ne connaissez pas Twilight Princess, vous avez loupé l'un des meilleurs Zelda des années mi-2000, je dirais, puisque Twilight Princess est sorti, je crois, en 2006 sur GameCube, avant de ressortir sur Wii. C'est un Zelda que j'ai poncé ma race, voilà. Donc il était logique quand Dream Studio, qui fait d'excellentes statues Zelda, ils en ont fait plein. Ils ont fait un Link Young, ils ont fait un Link et Ganondorf, je crois, à moins que ce soit Kinsukoi, parce qu'il y a aussi Kinsukoi qui fait beaucoup de statues Zelda. Et dernièrement, ils ont annoncé, notamment, je vous la mettrai peut-être au montage, une Zelda sur son destrier de Skyward Sword. Puis Dream d'ailleurs, et je regrette un peu de ne pas l'avoir prise, hein. Plus le temps passe et plus je regrette, puisque il n'y a qu'une seule statue off sur ce Link là, c'est le Link de Wind Waker sur le Lion Rouge, voilà, une F4F à l'époque, bon, qui est aujourd'hui introuvable, hein. Et donc Dream Studio a fait une dépiction de cette Link cartoon sur le Lion Rouge, et je n'ai pas craqué sur la préco, donc je suis vraiment deg, surtout que Dream ça part ultra vite. Bon, étonnamment cette Link et Midona n'est pas partie ultra vite, c'est étonnant, mais il n'empêche que ça reste mon jeu préféré de toute la licence, donc il fallait que je craque absolument. Voilà, bon, ils ont prévu aussi un Link et une Zelda de TP en forme humaine, hein, mais moi je préfère le loup parce que voilà. On est sur du 1/4. C'est ultra balèze. Là j'ai la base en face des yeux, vous allez voir, hein, après qu'on va faire la transition. C'est balèze de chez balèze. Mais ce qui s'appelle balèze de chez balèze. Je m'attendais pas à la gueule. Quand j'ai retiré le carton, j'ai fait waouh, c'est quoi ce putain de bordel? C'est délirant. Vraiment, c'est ultra délirant. Bon. On présente vite fait la boîte, hein, on va pas tergiverser pendant 30 ans. Donc le Link, voilà, avec Midona sur son dos, bien sûr. Je crois d'ailleurs que cette statue, enfin en tout cas la pose, est représentative de l'amiibo de Link Lou, je crois. Hein. En fait, Dream, si vous voulez, ne se font pas trop chier au niveau des poses. Ils reprennent assez souvent soit des trucs déjà existants, donc des poses d'artwork, etc. Ou bien ils font vraiment quelque chose d'original, mais original vraiment entre très gros guillemets. C'est plus Kinsukoi qui va aller chercher dans l'original. Sur certains personnages, sur certaines poses de combat, ils ont prévu, je crois, un Link contre Ganondorf de Ocarina of Time. Bon, à moins que la Kinsukoi représente aussi une illustration du Link et Ganondorf, mais je peux me tromper. Donc voilà, Dream Studio, je vous la mets peut-être comme ça pour que vous voyez. Donc Link, Wolf Link et Midona, un quart, Iconic Collection, ils appellent ça l'Iconic Collection. Donc de Dream Studio, rien de plus à se mettre sous la dent, si ce n'est voilà, la statue en elle-même sur les côtés. On va avoir pas grand chose à dire au niveau des LED, puisqu'il n'y a pas grand chose. Sachez que sur cette statue, il était prévu qu'il y ait une base phosphorescente
Et a priori, Dream a fait machine arrière pendant la production de cette statue, puisqu'il était prévu du coup que tout ce qui est logo ici, vous voyez sur la base du cercle de téléportation des ombres qu'utilise Midona et où apparaissent les monstres venus du crépuscule, et bien à la base, tout ce qui était symbole du portail, tout ce qui était en vert ici devait être phosphorescent de nuit. Et a priori, ils ont fait un retour en arrière et ce n'est plus le cas. Voilà, apparemment la peinture phosphorescente sur toutes ces parties-là était trop compliquée. Je vois pas ce qu'il y a trop de compliqué là-dessus, alors que bon, c'est pas en usine, mais bon, allez chercher à comprendre, sachant que Midona, elle, reste phosphorescente. Les logos sur son corps, donc tous les tatouages qu'elle a sur son corps, et son corps en lui-même, est lui phosphorescent. Pourquoi Midona, qui est 2 fois plus petite, vous avez réussi à la faire phosphorescente, mais pas la base? Voilà. Vous voyez où je veux en venir, c'est complètement ridicule. Donc à l'arrière, bon c'est pareil, c'est le petit casque de Midona. Et puis sur l'autre côté, c'est la statue en elle-même de face. Bah là je vous disais, rien de bien impressionnant. Donc je pense qu'on va passer au déballage, messieurs, dames. On va faire une petite transition, puis on se retrouve dans quelques secondes quand toutes les pièces sont à disposition et qu'on monte cette statue. Alors, on n'a pas 50 pièces, hein, ça va aller relativement vite pour la monter cette statue. Le Link est balèze. Donc, histoire de vous donner un peu le numéro que j'ai de cette statue, je suis passé devant, excusez-moi. J'ai la numéro 151 sur 200, donc du 1/4 bien sûr. Hein. Voilà, et puis j'ai un petit stand, alors c'est marrant ça, il va falloir que je retire à mon avis les trucs, j'ai un petit truc avec dedans où tu peux, c'est comme une carte lenticulaire, en fait voilà, tu viens, c'est aimanté, tu mets ta carte dedans, et puis tu dois pouvoir afficher ton numéro de truc, voilà, je suppose que ça doit fonctionner de cette manière, parce que si c'est mis à disposition, alors ça m'a l'air un peu petit, mais à mon avis c'est fait exprès pour. Bon, on va aller relativement vite, je vous disais, il y a tous les plots, alors il y a pas mal de plots ici, je sais pas si vous les voyez bien, tous les trucs noirs ici, qu'il va falloir enclencher sur Link, certainement à différents endroits sur son corps, alors à moins que je les ai pas bien vus, mais c'est sûr et certain qu'il y a certains endroits où il va falloir les enclencher, parce que il y a des plots, donc c'est que ça doit s'enclencher forcément quelque part, il y en a quelques-uns à mettre sur la base a priori, il y en a notamment un à mettre là, bah attendez. Voilà, a priori il vient comme ça. Alors à moins que... Ah non, il y a bien quelques petits plots à mettre quelque part. Alors je sais pas où, voilà. Mais a priori il y a quelques petits plots et quelques petits endroits où il faut les enclencher. Donc va falloir checker tout ça pendant qu'on monte la statue. J'en ai déjà mis un, mais je suis même pas certain qu'il aille là. Mais a priori si, et puis ça a l'air légèrement aimanté, bon c'est pas grave, on les mettra après. Commençons par mettre le Link. Il est magnifique, vraiment, il est très 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 beau, très bien détaillé. Et effectivement, je vois des endroits sur ses pattes, notamment ici, si vous voyez bien, peut-être pas, non, je baisse, voilà, ici, où il y a certainement un endroit où il faut placer un petit plot. La peinture, ça va, franchement ça va, c'est pas dégueu. Franchement, Dream, ils ont fait du plutôt bon boulot là-dessus. Et puis de toute façon, comme ça va venir enclencher sur la base, alors dans quel sens ça vient? Ça vient comme ça, a priori, si je dis pas de conneries. Hop. Et alors la résine est un peu froide, il faut l'aider un peu. À moins que... Je pense qu'il faut aider un peu la résine parce qu'elle est un peu froide. Non, ou c'est dans l'autre sens qui vient? C'est peut-être dans l'autre sens qui vient. Ah, c'est dans l'autre sens, j'ai mal tourné la base. Hop, on va la retourner dans le bon sens, voilà, comme ça. Comme ceci. Rien de très compliqué pour l'instant. Hop, le Link est sur la base. Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met sa queue. On lui met sa queue qui a priori va comme ceci, si je dis pas de conneries. Voilà, tout simplement. Rien de très compliqué. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui, je l'ai bien mis dans le bon sens, la queue. On va enclencher le corps de Midona, qui pareil est très 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 réussi au niveau détail. J'aime beaucoup les couleurs et tout. Donc je vous le disais, en fait c'est vraiment les symboles ici sur ses jambes et sur sa jambe là qui va être phosphorescent. Et ce bras là évidemment. Voilà, tout ce qu'il y a là ici, symbole sur son bras. Ça va être phosphorescent. Alors dans quel sens elle vient? Elle vient techniquement comme ça. Il faut venir l'enclencher correctement sans la casser. Mais a priori, elle vient dans ce sens-là. Elle est censée venir reposer. Alors, est-ce qu'il faut forcer un peu? Vu que la résine est un peu froide, est-ce qu'il ne faut pas que je force?
Mais j'ai peur de forcer et de casser en fait. Vraiment j'ai peur de forcer, de casser un truc, sachant que la résine est encore un peu froide. J'ai peur d'avoir coincé quelque chose et d'avoir cassé un truc. Donc bon. Non, faut venir un petit peu forcer et ça rentre. C'est bon. J'ai rien cassé, a priori. Non, c'est bon, les doigts sont bien placés. En fait, les doigts viennent... Je sais pas si vous le voyez bien. Non, on voit pas d'ici, mais en fait, les doigts de sa main viennent bien reposer contre l'un des cheveux de la crinière, si vous voyez ce que je veux dire. Juste ici, donc j'ai eu peur en appuyant que ça vienne casser l'un des doigts, mais en fait non, en fait les doigts sont parfaitement placés comme ça entre les cheveux, si vous voyez, entre les poils, si on peut appeler ça comme ça, de Link. On va lui enclencher sa tête. Non, on va aller doucement, on va mettre sa chaîne. Petite chaîne, très sympathique, ça prend 3 secondes. On vient l'enclencher ici, il y a un plot. Et hop, c'est bon. Voilà, c'est aimanté, c'est facile, c'est rapide. Je vous le disais tout à l'heure, je me permets une petite digression, il manque des trucs. On a notamment un magnète que tu viens coller sur ton frigo. Voilà, c'est mignon, j'aime beaucoup, je le mettrai certainement quand j'aurai un mont chez moi. Et puis on a un stand acrylique aussi. Voilà, un stand acrylique qui représente la statue, j'aime beaucoup. C'est trop bien, putain, d'offrir ces petits cadeaux-là de la part de Dream. Allez, on enclenche la tête de Midona dans son corps, faut pas se tromper de sens, puisque la tête est quand même relativement lourde par rapport à son corps. Dans quel sens elle va, cette tête de Midona? Dans quel sens? Est-ce qu'elle va comme ça? Peut-être. Faut vraiment pas se tromper de sens. Voilà, normalement elle vient bien comme ça. On va venir l'enclencher comme il faut, histoire qu'il n'y ait pas la démarcation. Voilà, comme ceci. Voilà, très très bien. On va faire un petit zoom après, vous en faites pas. Hein. On met tous les éléments déjà dans un premier temps. Je vais peut-être pouvoir m'approcher déjà que vous voyez un peu mieux la statue. Hop, on va baisser un peu. Voilà, vous la voyez peut-être un petit peu mieux. Non, peut-être pas. Hop, on va mettre comme ça. Comme ça. C'est peut-être un peu mieux pour vous. Non, il faut juste que je tourne ça en fait, parce que là vous voyez, vous êtes gêné. Hop, on va la mettre comme ça. C'est mieux comme ça, non? Ou pas? Peut-être, voilà, c'est mieux comme ça. C'est pas mal comme ça, on va laisser comme ça. On va lui enclencher ceci, donc son petit diadème là qu'on lui connaît si bien, hein, les morceaux de cristaux d'ombre. Hop, c'est aimanté, ça vient tout seul. C'est nickel chrome. Ensuite, on lui met l'une des dernières pièces, donc sa crinière là derrière hein, qui vient avec, qui vient s'enclencher. Alors, faut pas que je me trompe dans le sens. Hein. Ne faisons pas de bêtises. Je préfère vérifier dans quel sens c'est censé aller. Mais a priori, il y a une tige métallique. Et voilà, ça vient tout seul. Pas besoin de forcer ni de tourner. Ça vient absolument tout seul. Donc on va placer les derniers petits carrés noirs là. Allez savoir où est-ce que ça vient. Alors j'en avais trouvé un tout à l'heure là. Faut que je le remette à sa place. C'est lui, je crois. Dans ce sens-là, a priori. Ouais, comme ça. Et est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'on en a d'autres? J'en avais vu un tout à l'heure sur la patte de Link. Il y en a un sur la queue, a priori. C'est lequel qui vient sur la queue? Est-ce que c'est lui? A priori, c'est peut-être toi. Et encore, je suis même pas sûr. Parce qu'il a l'air de tenir en suspens. Donc ça me donne pas confiance du tout. Est-ce que c'est peut-être toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui vient comme ça? A priori pas. Non. Non, bah c'était bien lui alors dans ce cas-là. Et ça m'étonne parce qu'il est censé y avoir un aimant. Et là, il n'a pas l'air de marcher l'aimant. Ah, faut juste peut-être pousser. C'est bon, l'aimant il vient accrocher. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a toi qui vient éventuellement ici ou dans quel sens? Je sais pas. Non, dans l'autre sens dans ce cas-là. Non. Donc toi peut-être. Comme ça peut-être. Si je dis pas de conneries. Et puis il doit y en avoir certainement un dernier sur la patte avant. Juste ici. Donc il doit venir comme ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok. Ouais, on est nickel. Hop, on a fini. Je suis pas très fan de mettre les effets comme ça sur la queue, mais ça donne l'impression en fait qu'il vient d'être téléporté. Hop, je vous la remets un peu plus devant pour que vous la voyez. Et on va faire un petit focus pour la fin. On va faire un petit focus. Hop, attendez. On va pas faire de montage, on va pas se faire chier. Hop, je vous retire ça et puis on regarde ensemble ce que donne cette statue de Link et Midona. Voilà, je suis pas très fan
des effets là qu'on vient de lui mettre dessus, surtout que c'est censé être aimanté, mais voilà. Un autre truc un peu dommage, c'est le fait que Link ait le regard remonté et que Midona ait le regard vers le bas. Ça c'est dommage parce que du coup, tu sais pas vraiment dans quel angle regarder la statue, peut-être comme ça. Mais bon, j'aurais aimé que Link ait peut-être le regard vers le bas, à moins qu'elle se regarde plus sur le côté, tu vois. Elle se regarde plus sur le côté, parce qu'au vu de comment elle est représentée en fait sur la boîte, bah tu dis Link il a quand même censé avoir le regard tourné plus vers la droite. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai l'impression que entre le visuel et la statue finale, il y a des trucs qui ont été changés? Est-ce que le HS de Link n'a pas été retouché? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est plutôt joli. J'aime bien, de toute façon c'est du Zelda, hein, et puis ça reste du no-off, donc on crache pas dans la soupe. Je l'aime bien, elle est jolie. La base, je vous disais, hein, tout ça c'était censé être phosphorescent, mais a priori ça ne l'est pas, hein, voilà. À moins que Dream ait à nouveau fait un retour en arrière. La base, on va pas se mytho, ça fait cheap, hein. Voilà, les cailloux ça fait cheap, la terre en dessous ça fait cheap. Alors j'aime bien le contour de la base avec la Triforce ici, parce que je suppose que c'est comme ça de face qu'elle est censée venir. Voilà, comme ça. Ah, ça a tout de suite plus de sens quand tu la regardes comme ça en fait, de face où elle est censée aller. Ça a tout de suite plus de sens parce qu'en fait tu n'es pas censé la regarder de face. Ouais, ça a tout de suite plus de sens en la regardant comme ça. Ça va mériter une belle photo pour la miniature ça. Et puis c'est sur ça qu'on va se quitter, messieurs dames. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine statue. Et je vous cache pas que ce sera certainement en courant de fin d'année, puisque allez, je vous la tease, je vous la dis d'avance, il s'agira de la Acnologia de Tsume. Voilà, que j'ai précommandé il y a un petit moment. Ceux qui me suivent sur les réseaux le savaient déjà que j'avais précommandé cette statue-là. C'est une Fairy Tail, évidemment, Acnologia, du coup, le dragon de l'apocalypse. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle va aller. Parce que là, ça devient la res en termes de place. C'est pour ça que j'arrête d'acheter des statues, parce que j'ai plus de place. Et j'espère déménager un de ces quatre pour avoir plus de place. Allez, merci à tous, et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde. Bye.